Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir l'environnement ou l'environnement client-serveur sous Windows 2008, 2012 et 2016 serveur. Donc on va voir l'environnement client-serveur sous Windows en général. Alors pour ce modèle-là, Microsoft, comme vous le savez, donc on a généralement deux types de systèmes. On a des systèmes clients et on a des systèmes serveurs. Donc je vais commencer par les plus anciens systèmes clients et la même chose pour chaque version. Chaque système client, on a un serveur, une version serveur. Par exemple, je prends l'exemple, je peux aller même vers Windows, WinNT, Workstation, WinNT Server. Ok? On a Windows 2000 Pro, Windows 2000 Server, Win 2003 Server, Win XP. Et on a Win 2008. Donc 2008, on a comme client, on peut dire Win Vista, Win 7, comme vous le savez que /7. Et on a Win. Donc ici il y a un concept concernant la version, la famille serveur. On trouve 2008 et on trouve 2008 R2. C'est une mise à jour importante de système d'exploitation. Je pense que c'était en 2010. Et on a après Win 2012 /R2. Ok? Pour 2012, on peut dire que c'est le temps le client, c'était Windows 7. Et après 2012, on a 2016. Ok, on a Win 2016. Et pour 2016, et à partir, on a comme client Windows 10. Généralement, c'est des versions stables. Actuellement, la dernière version, c'est 2019. Microsoft a lancé Server, bien sûr. Ça, c'est la famille serveur. Et ça, c'est la famille client. Et bien sûr, si on a un serveur, on va détailler tout ça, Inch'Allah, dans ce cours. Donc, bien sûr, je peux adhérer, je peux utiliser comme client Windows Vista, Windows 7. Ah oui, j'ai oublié Windows 8 après 7. Windows 8, Windows 8.1, etc. Ce sont des systèmes clients qu'on peut l'utiliser pour des PC, pour des utilisateurs simples. Mais côté serveur, dans la salle serveur et pour gérer vraiment une vraie architecture réseau client-serveur, on utilise une autre gamme de systèmes d'exploitation, c'est la famille serveur. Donc ça, c'est l'historique des versions. L'historique des versions sous Windows. Alors pour ce TP, ou pour cette partie, cette vidéo, je vais commencer par on a dans le mode post à poste, on a bien cité les limites de ce dernier. Et avec cette vidéo, on va voir la solution et les avantages de cette architecture, de cette solution. Et bien évidemment,
il y a une information très importante, la révolution du système serveur de Microsoft, c'était en 2000. Ok, c'était en 2000 qu'on a le concept de la forêt. Alors, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est un concept de la forêt, il est développé en 2000 serveurs, bien sûr. Ok, donc c'est un administrateur, il y a des concepts qui n'ont pas changé à partir de Windows 2000 et 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 et même 2016 qui changent. C'est, comme j'ai dit ça dans une autre vidéo, c'est la robustesse des systèmes, la stabilité, des fonctionnalités de plus. Mais l'architecture, le fondamental, il est le même. Moi, je vais faire une démonstration pour cette vidéo. Je ne vais pas utiliser Windows 2000, quand même, il est dépassé. J'utilise 2008 R2. Si je suis capable de maîtriser une architecture avec 2008 R2, et comme je souligne ça, il y a des versions pour des raisons pédagogiques, on utilise des versions. Et on va utiliser 2008, on va utiliser 2008 R2, et on va intégrer un serveur 2012 R2, et on va intégrer un serveur 2016, et vous allez constater qu'il n'y a pas grand changement, et je peux administrer ma forêt ou mon réseau client-serveur avec n'importe quelle version. Le fondamental, il est le même. Alors, là, j'utilise mon fichier texte, c'est un fichier texte que je vais citer. Je vais prendre un exemple d'une entreprise qui a un parc informatique avec des caractéristiques, et on va, pour vous donner une idée ce qu'on peut faire avec ce modèle-là, avec l'architecture client-serveur on parle de Microsoft, tout ce qu'on va voir dans la partie pratique, etc. Donc on prend l'exemple de l'entreprise ABC. Je donne cet exemple à mes étudiants en classe. On a un parc informatique de 1000 PC bureaux, on a 2000 employés, c'est 2000 utilisateurs, on a 500 PC portables. Qui dit PC portable, ce sont des utilisateurs mobiles qui se déplacent, qui travaillent soit en entreprise, ou bien chez eux, ou bien chez des clients, etc. On a 500 imprimantes et on a 30 serveurs. On a tout ce matériel-là, il est réparti sur 5 centres ou 5 sites. Ça veut dire on a Casa, Rabat, etc. On peut prendre l'exemple de l'école. Et on a 30 départements. Okay? Donc, comme vous le voyez, ce parc informatique, cet exemple, on ne peut pas le gérer. C'est impossible de le gérer en mode en réseau poste à poste. C'est fatigant. On ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas savoir ce que se passe au niveau de notre système. Alors, donc, c'est comme une étude de cas. Je vais citer quelques exigences de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il veut de son parc informatique, ou ce qu'on doit respecter, ou ce qu'on doit offrir, nous, en tant que des administrateurs réseau et système. Alors, il demande que les utilisateurs autorisés par la direction peuvent changer les paramètres système des ordinateurs. Ils ne veulent pas que n'importe quel utilisateur simple, il peut changer par exemple les adresses IP. Il change le nom de l'ordinateur. Il désactive une carte réseau pour bloquer l'accès au réseau.
Donc, un utilisateur limité, c'est quelqu'un qui fait de la comptabilité ou qui fait, il n'a pas le droit de toucher les systèmes ou le réglage des systèmes informatiques ou des systèmes d'exploitation en général. Donc, ça, ce que je veux dire par les paramètres système, il ne peut pas changer, par exemple, je vous donne un exemple, il ne peut pas changer donc l'ensemble de paramétrage système. Okay. Alors, cette entreprise, il veut automatiser l'installation des logiciels. On ne va pas installer les logiciels poste par poste avec une clé USB ou avec via un partage. Je peux, par exemple, installer d'une façon automatique 1000 machines, 1000 logiciels sur 1000 machines et automatiquement, les utilisateurs, ils ouvrent leur session, ils trouvent le logiciel, c'est d'une façon centralisée, etc. Et tout ça, c'est un cours très détaillé, c'est mon domaine préféré, c'est mon domaine préféré, et on va aller étape par étape pour maîtriser cet environnement. Alors que les utilisateurs désignés par la direction peuvent imprimer dans une imprimante donnée. Par exemple, moi, je suis du département informatique, j'ai pas le droit, ou quelqu'un qui travaille dans le département marketing, il n'a pas le droit, pour X raisons de la direction, il n'a pas le droit d'imprimer sur des imprimantes du département finance. Okay. Donc la solution qu'on doit proposer, nous, en tant que des administrateurs, en tant que des architectes et des administrateurs système, doit prendre en considération cette contrainte. Donc, les utilisateurs mobiles respectent les mêmes exigences de la direction, alors que moi, j'utilise un PC portable de la direction. Et ce PC portable, ce PC portable, il est de la direction, donc on ne doit pas donner l'autorisation à un utilisateur en général d'installer n'importe quel logiciel, par exemple, n'importe quoi sur son PC. Donc, il ne peut pas l'installer. Ça, c'est pour tous les utilisateurs de notre entreprise ou de notre parc. OK? Mais précisément, cette entreprise, il demande qu'il ne faut pas qu'un utilisateur mobile, par exemple, si quelqu'un prend son PC, il va chez lui, il ne va pas installer le jeu FIFA pour que son fils joue avec le PC de l'entreprise. Ok? C'est juste un exemple. Et ça, c'est pour une raison. Ça, c'est pour cette raison. Et on ne peut pas pour d'autres raisons. On ne veut pas que l'installation des logiciels non autorisés, par exemple. C'est quelqu'un utilise une version non autorisée. Donc, généralement, c'est l'entreprise qui va entrer en vigueur. C'est pas l'utilisateur. Donc, cette entreprise, il demande ça. Il demande il faut administrer, il faut gérer tout ça. Et bien sûr, parmi les paramètres système, donc un utilisateur simple, il n'a pas le droit d'installer ce qu'il veut. Il va télécharger un logiciel et il va l'installer. Donc, nous, en tant que des administrateurs, on va verrouiller le système afin que s'il veut un logiciel, il doit demander l'autorisation de la direction et la direction, il valide. Et donc, les informaticiens ou les administrateurs, ils vont l'installer, ils vont faire la tâche. Mais l'utilisateur simple, il n'a pas le droit. C'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec ce système-là. Alors, la gestion des ressources partagées doit respecter les trois. Les trois, c'est l'authentification, l'autorisation et l'audit. Alors, l'authentification, l'authentification, ça veut dire quoi l'authentification? Pour s'authentifier, hein, vous devez avoir un compte, un exemple, un compte sur notre système. Pour que tout le monde, pour accéder à notre système ou à notre réseau, il doit être s'authentifié. Pour qu'on dise que l'utilisateur X, il a accédé à ce système-là. Ok? Donc, l'anonyme, on ne l'autorise pas.
on a l'autorisation. L'autorisation, ça veut dire quoi l'autorisation? L'autorisation, c'est est-ce que vous êtes authentifié, mais est-ce que vous êtes autorisé à accéder à ce dossier partagé avec la direction, avec quelques départements? Et enfin, on a l'audit. L'audit, pourquoi l'audit? L'audit, c'est si on donne une solution à cette entreprise, il exige si un jour il y a un problème au niveau par exemple, un accès non autorisé à une ressource, ben, les administrateurs ils doivent relever des journaux ou ce qu'on appelle un journal d'audit pour dire que l'utilisateur X a accédé à ce dossier, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a testé, il a essayé d'accéder à un dossier non autorisé, par exemple. Pour l'audit, c'est on veut revenir pour auditer ce qui se passe dans notre système. Donc, les administrateurs, ils doivent... Désolé. Ouais. Hein? Désolé, قصة. Ouais. لا ماشي مشكل. أحسن. صح أحسن الآن. Yeah. Ok, donc ce sont des exigences, c'est juste pour vous montrer dans l'image ce qu'on peut faire avec ce genre de système. Alors, cette entreprise, on doit protéger les données de l'entreprise. Il ne faut pas dire au directeur un jour que le fichier a été supprimé par X ou par Y, on n'a pas de sauvegarde. Alors, il faut avoir la tolérance au panne. Okay? La tolérance au panne, si un serveur tombe en panne, bien sûr, l'entreprise, il doit pas s'arrêter. Alors, les utilisateurs, une dernière contrainte, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données de n'importe quel site. Par exemple, je suis à Casa ou sur Face, je peux accéder sur mes données et je peux même récupérer. On va voir le détail dans les vidéos, les prochaines vidéos. Et je peux accéder à mon bureau de n'importe quel site, etc. Alors donc, la solution pour faire tout ça, pour proposer une solution, moi comme je le fais, c'est mon cours avec mes étudiants, ben, j'affiche dans une slide qu'il suffit juste de suivre attentivement ce cours-là. Il va vous donner toutes les compétences pour administrer, pour gérer et pour faire ça avec une approche pédagogique et un côté... non? Oui? Yeah. Et on va vous passer un savoir-faire. Donc des choses déjà testées en entreprise, déjà opérationnelles, et vous allez voir, Inch'Allah, en TP, que c'est très bien fait, très bien structuré. On espère que ce partage-là soit complet et soit resté à l'éternel avec ceux qu'on connaisse et avec tout le monde. Avec tout le monde. Et après cette introduction, il y a des questions que je donne à mes étudiants pour faire tester tout cet environnement-là. Ok? Alors, je vais revenir sur mon tableau. Ok? Alors, je vais prendre l'exemple qu'on a fait avec PC1. Qu'on a fait, c'est un exemple switch. PC2.
PC4, et PC3 par exemple, PC4, PC3. Ok, si on a l'exemple qu'on a fait avec le mode poste à poste, parce que c'est la suite. Donc, ok. Donc, on a vu les limites de ce réseau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a... Hein? باش يولي نورمال باش يولي يدير ريستيتيوشن خليته يكون قليل ما عرفتش خلينا نشوف ما عرفتش خلينا نشوف Donc, ok, donc on a parlé du concept de la SAM. On a la SAM, c'est la base de données des comptes. SAM, par exemple, SAM 1, SAM 2, SAM 3 et SAM 4. Alors la SAM, c'est sur la base de données côté, sur un système client dans lequel on crée les comptes d'utilisateurs et les mots de passe, etc. Donc on a dit qu'on a vu les limites de ce réseau-là. Ok, donc j'ai très bien expliqué, je pense qu'on a très bien expliqué ça dans la vidéo qui traite le poste à poste, le réseau poste à poste. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un serveur. On va ajouter un serveur et on va créer sur ce serveur-là user 1, user 2, user 3 et user 4. Ok? Donc c'est 4 utilisateurs pour les 4 utilisateurs qu'on a sur notre parc. On suppose qu'on a un parc de 4. Et après je vais adhérer ou bien gérer tous les PC à partir de serveurs. Ce qu'on va configurer, ce qu'on appelle un domaine, on va entrer dans le détail pour après. Mais pour cette vidéo, moi j'ai déjà préparé un serveur, vous allez le voir comme une boîte noire, ok? Mais pour voir le fonctionnement de ce système, comment il fonctionne. Et après, dans de prochaines vidéos, on va savoir comment configurer et installer ce serveur-là. Donc, on a ici, donc les 4 utilisateurs, ils ont la possibilité d'ouvrir des sessions sur n'importe quel PC. Ok, on n'est pas obligé, on n'est pas bloqué sur un PC où les mots de passe sont enregistrés sur le serveur. Donc, on a l'ouverture des sessions, ça c'est parmi les avantages. Ce sont des comptes qui sont des comptes limités sur les PC. Donc, ils ne peuvent pas changer les paramètres système, etc. Donc, pour protéger la SAM, généralement, ce qu'on fait, on ajoute un compte admin avec un mot de passe. On peut le gérer à partir du serveur, c'est faisable. Sur chaque SAM, pour protéger la SAM, pour ne pas donner les privilèges aux autres utilisateurs qui touchent notre SAM. Donc, on a un seul compte admin protégé par un pass, ok, pour protéger la SAM, ok. Et pour les utilisateurs simples, ils vont récupérer leur compte à partir du système central. Okay. Et donc, dès que j'accède avec un compte limité, c'est un compte simple, sur le PC1 ou bien le PC2, le PC3, le PC4, ce sont partageables avec un seul compte et un seul mot de passe et le tout, il est centralisé, il est sur le serveur. Ok. Donc, ils accèdent, ils ne peuvent pas, avec ces comptes, ils ne peuvent pas changer les paramètres système, ils ne peuvent pas installer des logiciels, etc. On va voir tout ça en TP. Donc, en général, c'est ça le principe. Ici, on a par exemple un partage ici
un dossier partagé. Un dossier partagé. L'utilisateur 1, il va accéder avec ce PC, il va accéder avec son mot de passe, à ce partage-là. Le système ne va pas demander ni mot de passe ni rien du tout. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, il est déjà authentifié au moment de l'ouverture de session. Le système, il va vérifier est-ce que vous avez le droit avec ce compte ou non. L'utilisateur, on suppose qu'on a user 1, il peut utiliser le PC4 pour accéder à ce dossier-là. Il n'y a pas de problème, il peut naviguer et utiliser. Donc, pour chaque architecture, pour cet environnement, c'est la solution ou bien pour dépasser les limites d'un réseau poste à poste. Ok, j'espère que j'ai pas oublié une technique. On va voir comment adhérer, comment dire que ce PC-là, le PC1, il est sous l'autorité de cet environnement, par exemple, de cette entreprise ou de l'école. Alors généralement c'est ça ce que je peux dire. Quoi d'autre? Ok, donc le détail, il y a d'autres vidéos qu'on va détailler. Donc on peut aller à la partie pratique. Moi j'ai déjà préparé 3 machines. On a les deux machines qu'on a utilisées pour le réseau poste à poste, et j'ai déjà configuré un serveur. Donc un serveur, on va l'utiliser comme une boîte noire. Ok, donc on va pas rentrer dans le détail, mais vous allez voir comment ça fonctionne, pour voir les avantages de cet environnement. Et prochainement, Inch'Allah, il y aura des vidéos qui vont vous donner les directives, l'assistance pour configurer ce genre de ce serveur ou de cet environnement d'une façon complète et trop détaillée. Alors maintenant, je vais passer à la pratique. Alors pour configurer votre PC afin de communiquer avec votre serveur. Donc on a le serveur, donc on va voir la configuration réseau de ce serveur, propriété, modifier la carte. Donc l'adresse IP configurée sur ce serveur, c'est 10.250. Ok, on n'a pas besoin de passerelle, de DNS, parce que c'est un serveur, il utilise son adresse de boucle locale. Ok, et pour le serveur, la question, je vais démarrer. Je vais commencer par, je vais utiliser les deux clients pour savoir qu'il n'y a pas de différence. Les concepts, le fondamental, il reste toujours. Ok, je vais démarrer cette machine. Et on va faire un test avec Windows 7. Pour ne pas surcharger le système comme il tourne des machines virtuelles, etc. On va mettre en pause la Windows 7 et on va basculer vers Windows 10. Après, je reviens. ما شفتكش إلا ما لقيت شي حاجة بالدراري بجوج فهمتي إلا ما كان غير خليني نسالي ولا لا دابا حيت قلبي خاصها تبان في لابي ديالي ما يمكنش ما يبانش لا عرفت وي صافي Alors on a ce client-là. Donc on doit configurer notre client, il doit entrer en réseau avec notre serveur. Bien sûr, on doit configurer une adresse IP. On va voir l'adresse IP affectée. C'est 10.11, très bien, il est sur le même réseau. Moi je préfère ce réseau-là, 10. Il est déjà configuré. Alors on va essayer de pinguer sur le serveur. Ping 192.170.250. Ah oui, je dois comme ça. Alors je vais. Ouais, je peux garder la fenêtre comme ça.
Impossible. Je vais vérifier les mots de réseau implémentés sur les deux machines virtuelles. Est-ce que c'est dans le même modèle ou non? Donc ici, on a le host only et sur le serveur, je pense. Ouais. Ouais. سيعطينا الكود من وزارة ما قلت Alors, ok, on a Nat. Donc, il y a une vidéo qui explique tout ça en détail. Il faut choisir le même mode. Et on va faire. Ça passe pas. Ah, ça passe très bien. Ok, c'est bon, ça passe. C'est ça la question. Configurer. C'est un TP que je fais avec les étudiants. Alors, on a configuré l'adresse. On va essayer d'accéder au réseau, au partage sur le serveur. Windows R, //, et je tape l'adresse IP 250. Et comme vous le voyez que le serveur, il demande l'authentification. Là, vous voulez accéder, vous ne pouvez pas. Et on a expliqué ça dans l'autre vidéo qui explique le mode poste à poste. Ok, c'est ça juste pour tester. Alors, c'est ça la question. Alors maintenant, la question 3, le système, il vous demande de joindre votre ordinateur, un ordinateur client, pour dire que c'est un ordinateur qui appartient à une organisation. Okay? Il faut un paramétrage. Moi, je ne peux pas contrôler le PC, par exemple, de n'importe qui. Okay? Ça n'a aucune logique. Okay? Bien sûr, pour que je puisse, moi, réaliser les objectifs et tout de ce qui a demandé l'entreprise, d'abord, je dois faire une association. Je dis que ce PC Windows 7, il est sous l'autorité de ce domaine-là ou de cet environnement. Okay? Alors, pour adhérer à un ordinateur, à un domaine, je vais parler en détail après, à un domaine. Donc, on doit d'abord il y a deux conditions. La première, c'est il faut la communication entre le client et le serveur. Le deuxième, c'est il faut avoir un compte sur l'annuaire ou bien sur le serveur en général. On va détailler tout ça après. Sur le serveur. Alors, on va voir. Donc, alors, pour adhérer, pour joindre ce PC, pour dire que ce PC, il est sous la direction de cet environnement X ou Y, de notre serveur, on va les préciser. Et où on va le préciser, comme on a expliqué la dernière fois, c'est ici. On a le PC1, et le PC1, il est membre d'un workgroup. Workgroup, c'est l'autonome, c'est poste à poste, chaque PC, il est autonome. Mais nous, dans notre cas, on doit l'adhérer à notre domaine. C'est ça Donc, on peut utiliser SGA.LAN. Et après, on va parler pourquoi on n'a pas nommé notre domaine en interne .ma. Après, on va parler, c'est un autre sujet. Le jour qu'on va choisir les noms, on va discuter ça. Donc, et je peux cliquer sur ça. Alors, le serveur et le client, il n'a pas trouvé le client, il n'a pas trouvé le serveur. Le serveur qui gère ce domaine-là. Okay? Alors, on va voir, annuler. Alors, l'information, j'ai oublié de dire l'information la plus importante. Donc, ce système-là, l'environnement sous Microsoft, il est basé, toute cette architecture client-serveur, il est basé sur le système DNS. Si le système DNS ne fonctionne pas,
ou correctement, donc tout ne fonctionnera pas. Ok, on aura des problèmes. Alors, comment notre client, ce client-là, il va trouver le serveur qui gère SGA.LAN? Est-ce qu'il va chercher sur le réseau? Est-ce qu'il va contacter tous les serveurs, tous les PC, etc. Donc, il faut une information obligatoire pour que le client trouve le serveur qui gère SGA.LAN. Ok, je vais aller dans ma carte réseau et je dois aller dans les PV4 et je dois renseigner le système DNS. Je ne fais pas ça. Et c'est la première condition, c'est le DNS. Et la deuxième condition, c'est il faut avoir un compte sur l'AD ou sur le serveur 250. Ok. Alors, si vous cherchez des noms à résoudre, allez contacter ce serveur-là. On va étudier tout ça en détail. Ok, c'est bon. Alors maintenant, je vais essayer de l'adhérer. Modifier. Et c'est là. Voilà. Et comme vous le voyez que le système a détecté ce domaine-là, il a trouvé un serveur et il a demandé l'autorisation. Qui êtes-vous pour adhérer ce PC à ce domaine-là? Ok? Et donc la réponse, il faut avoir un compte sur l'AD. Donc un compte, n'importe quel compte, il peut adhérer des PC. Et le compte administrateur de domaine, il peut adhérer un nombre illimité de stations à ce domaine-là. Donc alors moi j'ai déjà créé des comptes user 1, 4 comptes user 1. Je peux préciser @isga.lan ou non, comme vous le voyez, en bas il y a le domaine isga.lan, ou bien je peux taper juste user 1. Ok, et le système il détecte qu'on veut adhérer au domaine SGA. Alors le mot de passe, moi j'ai utilisé Pro étoile 0809 et c'est bon. Ok. Le système il va vérifier les mots de passe, il va nous informer de OK, bienvenue dans le domaine SGA.lan. OK, très bien, très bien. Il faut redémarrer la machine. OK. Alors c'est la question joindre. C'est la même méthode. On va faire une démonstration avec Windows 10. Et comme vous le voyez, et que, comme je dis à mes étudiants, si vous trouvez, appuyez sur Alt Control supprimer pour ouvrir une session, ça veut dire qu'on est dans un environnement client serveur en général. Alors je vais pas utiliser comme vous. Alors je vais voir mes. Ouais, il y a d'autres. Donc on a ça, je vais revenir vers moi. Il y a une information très importante. Donc dans ce mode-là, dans ce modèle-là, donc on a deux autorités d'authentification. On a la SAM et on a généralement ce qu'on appelle l'AD, ok, ou le système central. On va l'expliquer après, ok. Et moi, pour ouvrir une session,
le système, il me demande, est-ce que vous voulez ouvrir est-ce que vous avez un compte sur la SAM, est-ce que vous avez un compte sur la SAM, ou bien vous voulez utiliser un compte que vous voulez déjà enregistrer sur le serveur. Ok, on va détailler tout ça après. Alors, moi, je ne veux pas utiliser un compte à la SAM et je veux utiliser un autre compte. Je vais utiliser user1 @isra.lan et je peux taper pro étoile 009. Ok. Donc ce compte-là, généralement, le compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe, il est enregistré sur le serveur. On va voir, on peut changer le mot de passe à partir du serveur. L'utilisateur, il ne peut pas accéder, etc. Alors, comme c'est la première fois qu'il accède, le système il est en train de préparer l'environnement. Alors, on va changer les écrans par exemple. Je vais basculer vers ce mode-là. Ok, donc on est sur un client. Alors, et comme vous le voyez, j'ai utilisé une session. Sur le SAM. Alors, je suis le joindre. À partir de votre ordinateur, ouvrez une session de domaine. Très bien. Modifiez votre mot de passe. Hein? Alors, pour le mot de passe, pour modifier le mot de passe, généralement, le mot de passe, il est enregistré où? Le mot de passe, il est enregistré sur le serveur. On ne va pas aller sur panneau de configuration. On ne va pas trouver le compte user, il n'est pas là. User 1, modifier, gérer les comptes des utilisateurs. Donc, c'est juste une raison de plus. Donc, c'est un compte limité. C'est un compte limité. Il n'a pas le droit pour gérer les comptes etc. Ok, il n'a pas le paramétrage. On va tester les limites de ce compte-là. Donc, ok. Et alors, il n'y a pas changé le mot de passe. On ne trouve pas changer. Alors, pour changer le mot de passe, j'irai aux informations de notification, je vais voir. Etc. Généralement, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Alors, pour changer le mot de passe, il faut appeler le Alt Control supprimé et au moment de là, et le système il va vous inviter à, il y a une option pour changer le mot de passe. Alors je vais mettre pro étoile 009 pro étoile 009 ok. Impossible de montrer un nouveau mot de passe. Entrée ne respecte pas les spécifications de l'angle de complexité. Ok, pas grave. Pro, étoile. Pro. Ok, c'est une question de... Parce que dans cet environnement, on peut imposer une complexité des mots de passe. Alors, je vais utiliser même le mot de passe, il ne va pas accepter. Là, je vais utiliser un mot de passe que dans les labs de Microsoft. Passe. Password. C'est un mot de passe qu'on l'utilise dans les labs officiels de Microsoft. Password.
passe. Wow. Alors, donc il y a un réglage, je pense, je ne veux pas, c'est pas un problème. Donc l'essentiel, c'est la méthode, il faut juste donner un mot de passe. Alors, je vais essayer ça pro. Alors, peut-être que... Alors, annuler. Donc, l'essentiel, c'est la méthode. Il faut juste donner un mot de passe ou bien de régler le serveur. On va voir tout ça après côté serveur. OK? Alors, la question qui suit. La question qui suit. Le accéder après la modification, c'est la même méthode, mais il suffit juste de taper un mot de passe comme ça. Moi, j'utilise ce mot de passe, ça passe pas. Donc, accéder aux ressources partagées sur le serveur. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, le serveur a demandé l'authentification. 10.250. Et ici, on a accédé au système. Pourquoi? Parce qu'on est déjà authentifié avec le compte utilisateur et ce compte-là, il a le droit d'accéder au serveur. C'est ça ce que vous devez retenir. Alors ici, pourquoi? C'est une question pour attirer l'attention de l'étudiant. Pourquoi le serveur ne vous demande pas de s'authentifier? Parce qu'on a déjà fait l'authentification au moment de l'ouverture de session. Alors la question 8, c'est on va tester les limites de ce compte-là. Compte user, propriété. Je vais essayer de désactiver cette carte. Ben, vous n'avez pas le droit. Ben, je ne peux pas installer, je vais essayer de renommer ce PC, de quitter carrément ce domaine, quitte-vous. Donc, comme vous le voyez, donc le système, il est avec ce compte-là, on est tranquille. Je ne peux pas désinstaller, je ne peux pas faire pas mal de choses, je ne peux pas créer un compte. Par exemple, gérer, modifier les paramètres de OK, quitte-vous. Donc toujours on a cette et comme ça, on donne un compte limité à un utilisateur. Un compte d'utilisateur, l'utilisateur il peut pas toucher notre système, on est tranquille, il peut rien faire sur ce PC-là. Et si vous rentrez dans des banques et dans des structures des structures, on trouve que ça. OK. Alors, les privilèges, c'est un compte limité, il ne peut pas. Et utilisez votre compte pour ouvrir une session depuis. Ouais, on va voir. Alors, moi, j'utilise, on a testé, OK. On a testé l'ouverture de session à partir de ce PC-là. On va démarrer un deuxième. Okay, on va démarrer un deuxième PC et je vais utiliser le même compte user et ça va fonctionner. Je vais mettre ça en pause. Non, pas pause. OK. C'est rapide. Maintenant, on va continuer le TP avec Windows 10. Très bien. Alors, c'est résumé. OK, je vais revenir vers mon modèle. C'est ça Maintenant, j'ai utilisé user 1 à partir de ce PC1. Et maintenant, je vais utiliser le même compte avec un deuxième PC en supposant que ce PC-là, il est en panne. C'est ce que je veux montrer avec vous concernant ça. Et bien sûr, pour que je puisse utiliser ce système-là, je ne vais pas l'utiliser, comme ça. Il faut l'adhérer à notre environnement pour que je puisse le contrôler. Et comme ça, on fait deux démonstrations concernant
les deux systèmes clients les plus stables actuellement dans les banques et dans des structures qui utilisent ce système-là. Elle utilise Windows 10 actuellement parce que Windows 7 n'est plus supporté par Microsoft. Alors, il faut adhérer ce PC pour un autre domaine, toujours, on doit passer par, il faut préciser le DNS. Ok, le DNS, et après, on va aller. Donc, on est dans le mode host only, c'est pas la peine. Je pense que le ping, on teste le ping. CTRL 1, je vais essayer le 250. Là, oui, donc la communication, il faut tester la communication avec le serveur. Je veux passer isg1.lan. Alors, ok. Oui, qui êtes-vous? Ouais, je suis l'utilisateur 1, user 1. Je peux préciser on va voir, il y a d'autres questions, d'autres TP qui expliquent tout ça en détail. isg1.lan, pro étoile 0809. C'est mieux que j'ai pas changé le mot de passe. Ouais, bienvenue dans le domaine, c'est rapide, c'est fluide. Alors, il faut redémarrer, bien sûr, redémarrer, et on va voir. Alors, je vais revenir vers mes questions pour rediscuter ce qu'on va partager. Ok, après cette question, on va utiliser un deuxième PC pour ouvrir une session. Ok, pour ouvrir une session, et ça va fonctionner avec un compte qui est enregistré sur notre serveur. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est les bases, c'est très important. Et on trouve ça en entreprise, donc pour des vrais réseaux et des vrais systèmes. Mais si on n'a pas ce fondamental-là, on ne peut pas aller plus loin dans l'administration des systèmes, surtout je parle de Windows. Et quel que soit le système, après on va intégrer 2016 et même 2019, il n'y a pas très grand chose, mais ces bases-là, c'est le fondamental. C'est le fondamental, on ne peut pas, sans ce fondamental, on peut pas, par exemple, moi je préfère d'utiliser 2008 et R2 par exemple, pour bien maîtriser les choses, et pour faire la migration, c'est simple. C'est pas hasard. Donc le système client est en train de démarrer. Bien sûr, ça va prendre du temps parce qu'il intègre un domaine, il intègre un environnement client-serveur. Ok, c'est bon. Est-ce que vous voulez, ou bien est-ce que vous voulez utiliser un autre compte? Je vais utiliser un autre compte. Quel compte? Je vais utiliser user1 @isg1.lan. Donc pro étoile 009. Ok. Et le système, il est en train. Et comme vous le voyez, ce compte-là, j'ai pas créé. On a un seul compte sur ce PC, c'est le compte admin. Et ce compte admin, il est protégé par un mot de passe. Moi, je suppose que je ne connais pas le mot de passe de ce compte-là. Je suis un utilisateur de la comptabilité. Je fais de la comptabilité. Je vais utiliser mon compte créé par les administrateurs. Et ce compte-là, bien sûr, c'est un compte limité. Windows 10, il prend du temps pour configurer ce qu'on appelle le profil. Ça va prendre un peu de temps, plus que Windows 7, c'est pas la même chose parce qu'il y a pas mal de réglages au niveau de l'environnement graphique, etc. Cette opération va pas prendre longtemps. L'installation de vos applications.
C'est bon. Alors, oui. Donc, on a ce système. Ouais, c'est bon. Viens. Non. Là. Là, je trouve. Ah non. واو ماشي واحد شويه ماشي دابا صافي صافي تبارك الله. Ah oui, Windows n'est pas activé, je ne peux pas changer les hôtels, je ne peux pas afficher les icônes, mais pas grave. On lance. Et je peux aller. Alors, on a testé on a accédé avec le compte c'est le compte user. C'est un compte user, c'est un compte limité. Et on va tester ses limites, modifier les paramètres de la carte, désactiver. Ben, elle ne peut pas. Quitte-vous pour faire tout ça. Vous ne pouvez pas faire pas mal de choses. Est-ce que, par exemple, c'est juste des tests pour vous montrer, essayez de modifier. Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres-là. Donc, c'est un compte limité. Ok, c'est ça, je pense, l'objectif de la question. C'est ce que je veux partager. Donc, comme vous le voyez, un seul compte, je l'ai utilisé à partir de PC1 et à partir de PC2 et ça fonctionne. Le mot de passe et le compte, il est là. Le PC1, il est en panne, je peux aller vers le. Alors, utilisez le compte de votre local admin pour ouvrir une session. Okay. Alors, c'est pour vous montrer que si vous voulez changer, par exemple, si l'administrateur, si ce PC il est bloqué par لا ماشي دابا حيت كنديرو انغوجيستمون للدراري. هو ما حيت ما ممكنش منها. Alors ok, donc ici on utilise un compte de domaine, on suppose qu'il y a un problème au niveau de ce compte ou un problème au niveau de la connexion entre le client et le serveur. Donc l'administrateur, pour effectuer des tâches, okay, il faut qu'il utilise le compte admin de ce PC-là. Et il veut ouvrir une session. On va voir comment on peut ouvrir, par exemple, se déconnecter. Voilà. Il fallait juste changer l'utilisateur pour ne pas gaspiller de temps. Ok. Alors, autre utilisateur, et je peux utiliser. Alors ici, c'est donc une information ici. Comme vous le voyez, vous connectez à ISGA. Donc n'importe quel compte qu'on va taper, ben, le système il va le vérifier sur ISGA, ça passe sur la SAM, ça passe sur le local. Alors si vous voulez s'authentifier auprès de votre PC client, et on utilise un raccourci, soit on connaît le nom de votre PC, PC1, PC2, etc. Soit on utilise le point, c'est un raccourci anti-slash, et comme vous le voyez ici, en bas, connectez-vous à PC2. Donc maintenant, on va procéder un compte admin. Un compte, c'est un compte de la SAM, qui n'a rien à voir avec le compte les comptes enregistrés au niveau de serveur. Et j'utilise le mot de passe qu'on a utilisé hier, entrée. Et le système, il va accéder avec un compte. Ce compte-là a les privilèges, il peut changer, il peut faire, c'est un compte admin. Et ce compte-là, on va voir après comment gérer les comptes locaux, etc. Il peut changer, c'est un administrateur. C'est pour ça que cache ce compte pour l'utilisateur, les autres utilisateurs. Il ne faut pas partager ce compte admin. Donc, on garde le mot de passe juste pour les administrateurs et ils peuvent installer, formater, faire tout ce qu'ils veulent avec ce compte-là. Donc, c'est juste l'idée pour savoir, pour vous montrer comment s'authentifier, soit auprès de l'AD, auprès du serveur, soit auprès de la SAM, du compte
de la base locale ou du PC, le local. Alors, c'est ça. Quels sont les avantages et les inconvénients de ça? C'est une question que je pose. C'est, comme vous le voyez, moi, je peux utiliser n'importe quel PC, les mots de passe sont enregistrés, activer l'accès à distance sur votre ordinateur. Ok, c'est juste un partage. Alors, pas grave, ouais, une information que je vais partager avec vous. Oh, j'ai oublié. Donc, on a le serveur. Alors, on va faire une démonstration. Donc, les avantages, les inconvénients de ce réseau-là, comme vous voyez, on peut utiliser n'importe quel PC, etc. Les mots de passe sont enregistrés sur le serveur. Après, on va voir que, là, je peux vous montrer. Les comptes sont là. Et après, on va administrer ça. Ça, c'est Windows 2000. Ce compte-là. OK. Comme vous le voyez ici, j'ai créé 4 comptes. User 1, User 2, etc. Si je veux modifier le mot de passe, etc., il y a pas mal de choses. C'est pour la vidéo prochaine, Inch'Allah. OK. Je pense que c'est tout. Alors, c'est pour le bureau à distance. Je peux l'activer même au niveau de mon serveur. Il n'y a pas de problème. Donc, soit sur un PC client, soit sur un PC serveur, c'est pas grave. Alors, je vais aller paramètres, système avancé. Non. Utilisation à distance. Et ne pas autoriser les connexions à cet ordinateur. Autoriser les connexions à cet ordinateur. Bon. Il y a ici un niveau sécurisé. Par exemple, si j'utilise Windows XP ou Windows 7 ou Windows, une version précédente de Windows, il n'utilise pas des algorithmes de cryptage, etc. C'est ça. Soit j'autorise le tout, soit j'utilise juste les versions récentes. OK. J'utilise Windows 7 et c'est pour ça. Sélectionner les utilisateurs. Par défaut, l'administrateur il est autorisé. Je peux utiliser, c'est ça pour activer. Maintenant, je vais utiliser un PC client pour accéder à mon serveur bureau à distance. Et je peux taper l'adresse de mon serveur. 250. Connexion. Qui êtes-vous? Exemple, je suis l'administrateur. Généralement, les administrateurs ne se déplacent pas au bureau de... Et sur un point LAN. Ils ne se déplacent pas à la salle serveur pour modifier des paramètres. Généralement, on utilise le bureau à distance. Et comme ça, accepter, et ça passe. Et comme vous le voyez, moi, je suis sur Windows 10 et je peux administrer mon serveur à distance. Je trouve les fenêtres déjà actives, etc. C'est comme ça qu'on fait une entreprise. C'est un partage de... Alors, je ferme ça. OK. OK. Je pense que ça, j'ai oublié une idée, mais pas grave. On va la rattraper par la suite, Inch'Allah. C'est ça. Et on a testé l'accès à distance. Et ça, c'est ce que je veux partager avec vous concernant ce TP. Je pense que c'est tout. Merci pour votre attention et bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.